Torah tête, on est arrivé dans le Seif Dalet. Alors, juste comme ça pour résumer, vite fait, Rabbeinu nous parle de l'importance et de la vitalité de la prière, combien c'est essentiel à tout l'équilibre du monde dans tous les domaines possibles. Dans le domaine minéral, végétal, animal et humain. Quand une personne, elle prie, elle donne de la vitalité à tout ce qui nous entoure, depuis le plus petit des graines de sable jusqu'au plus grand des plus grands événements qui puissent exister dans le monde, se fait à travers les mots et la façon de comment une personne elle se confie devant Hachem, juif comme goy, c'est pas important, juste le fait, comme ce qu'on a dit, comme c'est écrit dans les livres, que la création se connecte au créateur. Comment on avait dit le mot, pas la création, mais la créature. La créature se connecte à son créateur. Ce lien-là, c'est un lien que si on pourrait l'imdodoto, c'est-à-dire de le mesurer, de mesurer l'énergie ou la force ou ce qui sort de cet endroit-là, on pourrait voir comment le monde en entier, et le monde en entier, tout le globe, mais je ne parle même pas de la planète, je parle de tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on peut appeler existentiel, ça se rémunère et ça prend des énergies inimaginables. Comme ça, il dit Rabbeinu. Le commencement du monde, il a été fait par la prière, la fin du monde va se faire à travers la prière, et l'équilibre du monde dans son équilibration se fait à travers cette chose-là. Donc, c'est pour cela, il dit Rabbi Nachman, conclusion, quand on prie, il faut prier avec force. Ça ne suffit pas juste de prier, il faut prier avec force. Aujourd'hui, j'ai vu dans un livre, je crois que c'est le Toldot Yaakov Yosef, dans un des livres des élèves du Baal Shem Tov, qu'il a dit que y a prié, il y a prié. Prier, c'est déclarer. Et quand on déclare quelque chose à voix haute, avec une fermation. C'est-à-dire tu dis les choses comme ils sont, tu les mets sur table, c'est-à-dire tu les affirmes. C'est des affirmations. Et prier, c'est affirmer. C'est ça, prier. Tu affirmes pas devant Hachem. Toi avec toi-même. Et quand on affirme quelque chose, ça se fait avec une force. Il y a une force qui sort de ta bouche. Tu dis, tu parles, tu cries. C'est une façon de parler avec son créateur. Donc il y a en fait tout un système de prière. Bien sûr, chacun il fait comme il le ressent. Mais le fait de prier, il dit Rabbi Nachman, il faut savoir mettre de la force dans notre prière. C'est très important. Quand on met de la force dans notre prière, notre force personnelle se renouvelle. Et quand notre force à nous se renouvelle, le monde se renouvelle. Et il dit, nous, si on arriverait à mettre toutes nos forces dans notre prière, on pourrait atteindre un niveau de ta'anoug, c'est-à-dire de plaisir, comme il n'existe aucun plaisir sur terre. C'est une affirmation, mes amis. Si on le veut, on le prend. Si on ne veut pas, on ne le prend pas. C'est une affirmation, c'est le Hémet. Si un homme il arrive à faire rentrer toute sa force dans la prière, il pourrait acquérir un plaisir comme il n'existe aucun plaisir dans le monde en entier, dans tous les domaines. C'est quoi de mettre de la force dans la prière? Alors on a expliqué, Rabbi Nachman ne donne pas exactement de point spécial, parce qu'il n'y en a pas des points spéciaux, mais c'est chacun comme il le ressent. Si c'est dans la concentration, si c'est en criant, si c'est en chantant, ou alors, je ne sais pas, s'il n'a pas envie de prier, il s'efforce de prier. Chacun avec son niveau, l'homme est chané. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut savoir que quand tu pries, tu dois mettre beaucoup de force.
C'est beaucoup de force. Maintenant, Rabbi Nachman, il va nous expliquer toute une histoire, le Seif Bet, le Seif Gimel. Qu'est-ce qui se passe quand un homme est pris? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on les a déjà étudiés. Mais en gros, quand un homme est pris, alors il influence la porte du ciel qui lui appartient, qui va influencer un ange, que cet ange va influencer un autre ange, et que cet autre ange va influencer le monde des étoiles, les mazalot. Le monde des étoiles vont influencer notre monde, et c'est comme ça que je vais obtenir ce que j'ai besoin à ma demande. Mais le problème, il dit Rabbi Nachman, et c'est là où le problème il commence à se mettre, c'est que quand un homme y prie, il nous enseigne, Rabbi Nachman, il y a une armée de pensées extérieures, bonnes ou mauvaises, mais extérieures de la prière, que ça va nous être gorem, comme on dit, ça va causer une certaine obscurité. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que la vraie liberté d'un homme, la vraie apaisance du cœur, de l'esprit, des sensations, le vrai sentiment de bonheur réel, c'est quand un homme, il arrive à s'exprimer à 100% devant Hachem. Voilà. Sachez-le, on a un manoir, on a un moteur dans notre corps, et on est à la recherche de c'est quoi qui va nous apaiser. Alors on a des vacances, on sait qu'une fois par an, on part en vacances. Quand on part en vacances, on sait que c'est le moment de s'apaiser, de prendre du soleil, d'être avec les enfants. Et dans ta tête, tu te dis, je vais me rémunérer. Je vais me reprendre des forces, je vais prendre de la vitalité, je vais prendre... D'accord? C'est comme ça que les gens ils disent. Après, ça n'a pas suffi. Alors ils ont créé des vacances pendant l'hiver. Alors même pendant l'hiver, ils ont créé des vacances, ils vont au sport d'hiver, et même là-bas, ils essayent de trouver un aspect de Ishuvadat, un aspect de Naïchal Amochin, un aspect de tranquillité, d'apaisement, comment on pourrait dire un mot? De sérénité, voilà. Mais, on voit, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche. Et alors ils se sont dit, on va faire les week-ends. 2 fois par an, ça suffit pas. On va créer les week-ends. Ça dure 2 heures. Alors on nous a créé même les week-ends. Et ils essayent de partir en week-end, on essaye de faire ce qu'il faut pour que le week-end soit comme il faut. Mais la sérénité n'est pas. Tu as beau essayer. Alors, il y a des contrebandes qui vont te vendre un peu de shit ou des drogues pour te dire, moi, j'ai juste pour m'évader un petit peu, juste pour... Ou alors je me permets de regarder un film le soir pour m'évader. Je me dis, ça va m'emporter, ça va me faire oublier les idées. D'accord? Mais, mes amis, le Yetzer Hara, il a encore énormément de clés pour essayer de nous attirer et de nous faire créer une sorte de foi. Comment je pourrais arriver à une sérénité? Mais en vérité, tout ça, c'est du pipeau. C'est pas comme ça qu'on a de la sérénité. Comment on est zoré d'avoir de la sérénité? Eh bien, Rabbi Nachman, il déclare haut et fort, avec un seul mot, point la ligne, sans beaucoup faire de philosophie. Rabbi Nachman déclare et il dévoile. Maintenant, cette phrase que je vais dire, c'est pas une phrase à recevoir et à dire, voilà, il a dit ça. Non. C'est une phrase qu'il faut la travailler, il faut la vivre, il faut la mettre en application, il faut la tester. Il faut la tester, il faut la travailler, il faut connaître cette chose-là. C'est quoi, il dit Rabbi Nachman? C'est d'arriver à un coulement de cœur à 100%. Écouler ton cœur comme on fait couler un verre d'eau ou une bouteille d'eau dans un verre, épancher son âme
Mais pas épancher son âme, c'est pas encore le mot exact que je veux. Parce que épancher son âme, c'est vis-à-vis aussi de... je dois donner des comptes. En face de Dieu, il y a aussi un niveau où je ne donne pas des comptes. C'est-à-dire, je me vide totalement de tout ce que j'ai dans mon cœur. Le bien, le mal, les questions, les doutes. Les doutes sur lui, les doutes sur le chemin, les doutes sur ce que j'ai fait et qui s'est passé, les doutes dans mon chemin actuel, sur mes rêves. Est-ce que c'est des bons rêves, des mauvais rêves? Je ne parle pas des rêves de la nuit, les rêves, les rêves du futur, comment les projets. Les fantasmes. Et maintenant, pas que matériellement, il y a aussi dans la spiritualité. Dans la spiritualité, des fois, je crois qu'il faut que j'étudie un peu plus de Torah, et des fois, non. Des fois, je crois qu'il faut que je prie un peu plus, et peut-être non. Des fois, il faut que j'aille sortir, faire des mitzvot un peu plus, des fois, non. Des fois, il faut que j'aille aller au travail plus. On ne sait pas, personne ne sait réellement c'est quoi son chemin qu'il doit avoir. En plus, ça change au niveau de sa vie, ça change une fois comme ça, une fois comme ça. Et tout ça, quand quelqu'un m'entend extérieurement, il me dit « Ouh là là, c'est compliqué la vie ». Non, t'as pas compris. Tu sais pourquoi c'est compliqué la vie? C'est pour que tu puisses épancher ton âme devant Hachem. C'est pour que tu puisses découler ton cœur. Parce que plus il y a de nœuds dans ton cœur, c'est quoi des nœuds? Dans notre cœur, on a des cordes. On va appeler ça des cordes. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le Zohar HaKadosh. Et à chaque fois qu'il y a je suis affronté, une affrontation, quoi qu'il se passe, si c'est un vrai affront, ou même un faux affront dans ta tête, ça t'a embêté, quelque chose qui t'a contrarié. Ça peut être un petit mot que tu as oublié, c'est des bêtises, d'accord? Le Harizal, le Zohar HaKadosh, dans le Tikkun Zohar, il dit, à ce moment-là même, il y a un nœud dans ton cœur, parmi les cordes. Dans tes cordes, il y a un nœud, tu fais un nœud. Maintenant, quand tu fais un nœud dans une corde de guitare, dans une des cordes, alors le son, il est plus pareil. Même si la corde, elle est bien serrée, même si... Il y a un nœud. Là, il y a une vibration qui doit passer il y a un problème. Maintenant, imagine-toi, en une journée, combien de nœuds on a dans notre cœur. Maintenant, normalement, c'est le Tikkun Zohar, il en parle. Dans une vie, il y en a quelques. Aujourd'hui, en une journée, combien de nœuds on se fait? Mais un sur un autre, ça veut dire, là, c'est un sur un autre, un nœud sur un nœud, un nœud sur un nœud, et des nœuds qui sont mêlés. Maintenant, quand tu as des cordes qui sont mêlées avec des nœuds qui sont mêlés, c'est impossible de les démêler. Alors, quand tu as un seul nœud, tu peux vivre avec un seul nœud. Mais quand tu as des nœuds qui sont trop mêlés, tu dois tout remettre à place. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, à l'époque, les tzadikim vivaient avec un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, des contrariétés qu'ils avaient vis-à-vis de la spiritualité, vis-à-vis du Mashiach, vis-à-vis du Beth Amikdash, des Ta'avot. Ils arrivaient à gérer ces petits nœuds qu'ils ont dans leur cœur spirituel. Mais les nœuds dans lesquels aujourd'hui on a affaire, ce sont des nœuds que même les tzadikim à l'époque ne savent pas démêler des nœuds pareils. Ils ne connaissaient pas autant. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, les tzadikim, on les a proposé de venir dans notre génération, ils ont dit pas du tout, on ne sait pas comment gérer tout ça, on ne sait pas. Eh bien, Rabbeinu, il vient et dit, il y a un chidouche atzum. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est d'arrêter de jouer sur les cordes de ton cœur. Parce que, 1, ils sont fausses, 2, c'est impossible, ça grince, c'est pas agréable. Donc, la meilleure chose que tu peux faire, la meilleure prière, la meilleure Torah, la meilleure chose que tu peux faire, ça va grincer. Ça va grincer dans ton cœur. Et toi, tu t'énerves, pourquoi ça grince? Tu dis, mais j'arrive pas, mais tu sais, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu sais pas ce que tu as dans ton cœur. Les autres, ils avaient une guitare qui était super belle. Donc, eux, ils avaient peut-être un petit truc ici, c'était juste... Mais nous, on a des... Alors, il dit, Rabbeinu, alors, il y a des moments, c'est pas des moments, mais il dit, maintenant, le travail, il dit, Rabbeinu, c'est quoi? C'est d'arrêter de jouer. C'est d'arrêter de jouer. Parce que ça grince, ça fait mal, c'est pas bon pour les cordes. On ne doit pas jouer quand il y a des nœuds.
Alors il dit, Rabbeinu, le travail c'est quoi? C'est juste de démêler les nœuds. C'est tout. Juste de démêler les nœuds. C'est tout. Alors maintenant, comment on fait pour démêler les nœuds? C'est juste en les racontant à Hachem. Quand tu racontes un problème à Hachem, à ta manière, à ta façon, avec tes sentiments à toi, pas parce qu'on t'a dit qu'il faut prier pour ça. Non, ce que tu ressens, ben, mettre dans ton cœur. Si tu es coléreux, et ça t'énerve que tu es coléreux, et que tu en parles à Hachem. Tu n'en parles pas à Hachem parce que c'est écrit que la colère, elle est mauvaise. Non, ça, ben, ça te tracasse que tu es colérique. Et pareil, ça te tracasse que tu n'arrives pas à être pur dans le bris, dans le cerveau, dans les yeux. Ça te tracasse que tu n'arrives pas à faire une prière parfaite depuis le début jusqu'à la fin. Alors à chaque contrariété depuis la plus petite à la plus grande, comme ça il y a un nœud. Comme ça il y a un nœud. Ça s'appelle en araméen dans le Zohar HaKadosh tikla. Tikla. Les tikla, il faut les enlever. Et quand on dit dans Ana Bechoar, comme ça il dit le Zohar HaKadosh, dans le Tikkun Zohar, il dit, quand on dit Ana Bechoar Gedulat Yeminecha, on dit Tatir Tserura. C'est quoi Tatir Tserura? Enlève les tzrorot. Tzrorot, c'est les nœuds du mot tsara. Enlève-les. Enlève ces nœuds-là. Tatir, c'est-à-dire l'iftoire, c'est-à-dire d'ouvrir, de démêler. Tatir Tserura. On demande à Hachem, Tatir Tserura. Enlève-moi ces nœuds qui sont en moi, qui font que ça grince, qui font que ça ne fonctionne pas. C'est un problème. Tout ne passe pas comme il faut. D'ailleurs, le monde est normal, mais toi, tes cordes, ils sont mêlés, donc la fréquence ne passe pas. Même que le nigoun, il est parfait, la fréquence ne passe pas. Rabbeinu, il dit comment on enlève ces nœuds. Alors, déjà, pour que vous sachiez, il y a beaucoup de tzadikim qui parlent de ça. Le Ramak, le Harizal, ils donnent des solutions à faire. Mais c'est des solutions qui sont impossibles à appliquer aujourd'hui. Et vous voulez que je vous dise un secret? C'est même pas sûr que ça marche. Et c'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr. Exactement. Parce que les nœuds de l'époque et les nœuds d'aujourd'hui, ils sont pas pareils. Pas pareils. Et les cordes de l'époque et les cordes d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Nous, on a des cordes de bateau, nous. Nous, c'est des cordes de bateau. Eux, ils avaient des cordes de guitare, de violon, c'est des sympathiques. Nous, c'est des bateaux qu'on a. C'est rien qui peut être mitnagen dessus. Je peux avoir un petit verre d'eau aussi. Non, du soda, pas shoot. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très très important. Et je vous attends, les gars. Alors, je vous attends. Ouais, c'est pour ça que je les attends. Ça vient de la presse, des journaux, ça vient mais tout chose réelle. Tadaraba. Maintenant, je vais vous dire un très grand secret. Il y a en vérité des possibilités d'enlever ces nœuds. Ça existe. Il y a des possibilités aujourd'hui, c'est spécial, de enlever ces nœuds. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'enlever ces nœuds? Ça veut dire quoi? Alors, on va un par un, enlever ces nœuds. Il y a une possibilité. Et je vais aller plus loin que ça. Il y a plusieurs possibilités d'enlever ces nœuds. Maintenant, quand je dis d'enlever ces nœuds, je vais vous expliquer à quoi je fais référence. Il y a aujourd'hui des chitotes, comment on dit des chitotes? Des méthodes. Il y a aujourd'hui des méthodes à travers les médecines qu'il y a aujourd'hui, les médecines, comment tu dis? Alternatives, parallèles. Toutes les nouvelles sortes de médecine qu'il y a aujourd'hui, à travers plusieurs choses, à travers tout ce qui est un petit peu métaphorique et des techniques spéciales,
qu'ils ont la possibilité réelle d'enlever tous les nœuds que tu as. Et plus que ça, d'enlever les nœuds et de faire en sorte que ces nœuds-là ne reviendront plus. Ça existe. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'exercices, mais celui qui est sérieux, il peut avoir une vie qui est pénible. Pénible? Non, paisible, pardon, paisible. Lapsus. Oui, d'avoir une vie paisible. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Non, vous n'avez pas compris. Non. Mais si on le mettait en application d'un fois, on se nous disait, même si c'est Non, vous n'avez pas compris. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit quelque chose, quand on trouve que la médecine, elle dit la même chose que la Torah, on est aux anges. On saute, on dit, waouh, c'était déjà écrit dans la Gemara, on l'a déjà trouvé dans le truc. Regarde les Chachamim, ils ont dit, waouh, regarde. Ça, c'est pour des petits... Débutants. Voilà, même pas. Pour des gens qui, je sais pas, ils vivent pas la réalité béhémeth de ce monde. Mais d'abord, il n'y a aucune comparaison, aucune à ce que la Torah nous donne et ce que les autres... comment on peut appeler ça? Croyances. C'est pas des croyances. Si, c'est des fausses croyances. C'est des vraies croyances. C'est de la médecine. C'est une science. On va appeler ça les Chachmei HaTeva. La nature. Les scientifiques, les scientifiques, oui, mais c'est pas exactement des scientifiques aussi. C'est alternative, la réfoua alternative. Œcuménique. Oui, non, mais il faut donner des darot. C'est pas du tmanique, parce que c'est de ça que je veux parler. Parce que là, on va parler de la réalité. On va pas parler juste des paroles en l'air que les gens après. Là, on va parler de la réalité béhémeth, que en vérité, il y a une vraie réparation et des vrais médicaments, pas des médicaments, mais des refouot, des vraies guérisons, kaviachol, que le monde a à proposer à nos problèmes. Des vrais. Tu vas chez une personne, il va te dire quoi faire, tu vas faire, ça va marcher. C'est le Maïmonide, non? Non, je parle pas que de ça. Je parle aujourd'hui, même aujourd'hui, des choses d'aujourd'hui. Je parle même plus des choses d'aujourd'hui qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a fait descendre toute la sagesse qui a été accumulée pendant des millénaires. Comme on a à la fin de tous les temps, Hachem a fait descendre un paquet de sagesse. Umala et Haaretz Dea et Hachem Kamaim Layam Mechasim. Donc aujourd'hui, même des goïms, ils arrivent à découvrir des choses qui sont réelles, qui vont t'aider. Il y a des façons de comment penser, des façons de comment respirer, des façons de comment manger, de comment raisonner. Oui, mais ils ont pris d'ici, ils l'ont changé. Je sais pas, on s'en fout. Non, mais parce que... Attends, là. Ils ont fait un business de... Attends. Maintenant, tout ça, ça existe. Maintenant, je vais vous poser une question, mes amis, avant que je continue. Si maintenant, demain, je rentre chez... Tout ça, c'est parce que c'est pour arriver à... C'est pas bien. Attends, alors, juste 2 secondes. C'est très important ce que je vais dire. Je ne sais pas si vous allez le comprendre ce soir. J'espère qu'un jour vous le réécouterez, vous allez peut-être le comprendre. Si un jour, chas v'shalom, demain vous rentrez à la maison, et voilà, ta femme, elle te dit, chérie, je dois te parler. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Elle te dit, voilà, la Mora, elle nous a appelés, et elle nous a dit plusieurs choses au sujet de notre fille. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle te fait sortir, la Mora, plein de diagnostics, des vrais diagnostics, pas des faux, des vrais diagnostics, comme quoi notre fille a atteint ça et ça. Voilà. Alors, ça, il y a des choses qui sont plus inventées, mais il y a des choses qui sont un peu plus réalistes. Comme par exemple, on te dit, elle a un problème de dyslactique. Ça se dit? Dyslexie. D'accord? La dyslexie, c'est pas un problème inventé, c'est un problème qui existe. D'accord? C'est juste un petit problème de... Voilà.
Après, elle te dit, il y a un autre problème, et c'est un problème de comme ça et comme ça, je connais pas les mots. Non, ça on va dire, on va mettre de côté, parce que ça, on va dire que c'est pas encore... Ils sont tous hyperactifs. Non, moi, je veux prendre des choses qui sont aujourd'hui, qu'on peut mettre le doigt que tu vois de tes yeux. Ça veut dire des choses réelles. Mais ils font des tests. Oui, mais c'est des tests qui sont basés sur des certaines oui, bases. mais ils te disent, regarde en fonction du test. Ouais, mais moi, je te dis des problèmes réels, des vrais problèmes, comme le bégaiement, la dyslexie. Il y a encore plein comme ça de... Je parle pas de hyperactif. Hyperactif, c'est encore un autre, on va mettre de côté. Mais des problèmes physiques, pas mental. Physique, d'accord? Des problèmes de vue ou qu'on n'arrive pas à voir, on voit à l'envers. Ça existe des choses comme ça, réelles. Donc, alors, il faut faire quoi? Alors, il y a tout un système. Il y a un système de changer d'école, de changer Et ils te disent que quand tu fais comme ça, 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 en espace de 2-3 ans, elle va redevenir normale. Maintenant, ok, alors moi j'entends ça, je dis oulala. Alors, ou alors, je vais prendre mon livre de Tehillim, et je vais aller au Kotel, et je vais commencer à pleurer à Hachem. C'est vrai ou faux, mes amis? Je vais demander à Hachem, quelle aide? Je vais demander à Hachem, Ribono Shel Olam, pitié, miséricorde, j'ai besoin de toi. Ou alors, j'ai un deuxième chemin, c'est d'aller faire ce qu'on propose. Maintenant, ce qu'on propose, la majorité du monde le fait, et on va dire que 80%, on va dire, ça marche. 80%. Même là, je suis gentil, mais on va dire 80% ça marche. Top. Alors, on va tous aller au Kotel, juste comme ça, parce que je suis allé une fois pour prier, parce qu'on ne peut pas sans. Mais après, c'est où qu'on va mettre nos forces? On va mettre nos forces dans ce qu'on nous propose de réel. Mais non. Si. Maintenant, moi, ma question à moi, c'est pourquoi on va mettre nos forces dans les choses qui sont plus réalistes que plus qui va passer dans les prières et dans la foi? Je peux dire? Oui. Peut-être parce qu'on a quelqu'un qui nous aide à appliquer la chose jour le jour, et devant nous, qui nous aide, nous prendre la main, qui nous aide à faire la chose. Ça se peut aussi. Ça, c'est une des choses. Non, mais il n'y a pas que ça. Moshe. Ça, c'est une des choses. Oui, mais c'est pas que ça. On va dire Moi, quand. je crois que quand par expérience, des gens qui ne pas de nous, qui veulent aller faire une vidéo, ils te disent mais viens, comment tu fais, amène-moi. Il te dit prends-le par la main pour l'amener faire la chose. Oui, d'accord. Et moi, comme j'ai jamais appris ça, l'amener par la main pour faire la chose, j'ai trouvé. Alors, je vais prendre un autre dogma. Mais le fait c'est que les gens ont besoin d'être pris par la main et des Je vais te prendre un autre dogma, Moshe. Mais non, la vérité, c'est qu'il faut être de la patience. Parce que nous, on va prier au début, parce qu'on est des gens qui ont envie de croire en Dieu. Alors au début, on va aller, comme tu as dit, la tête des Chova avec la tfila au Kotel. Puis on va dire le Kotel, c'est loin, on va prier à la maison. Après, on va prier, on va dire attends, ça fait 2 mois que je prie, il n'a pas bougé le gosse, il est toujours tordu. Comment je vais faire? Peut-être que ça ne marche pas. Alors, par Yéhouch, tu vas aller faire autre chose. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Moi, je dis c'est que ça. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on a un problème, Aussi le fait qu'il y a un mec. écoutez mes amis, c'est très important. Un de Zman, c'est tout. C'est pas une Yannisman, c'est que quand on a un problème, notre but, c'est d'arranger le problème. Ah oui. Eh bien, sachez une Au chose. moment où on a envie. Et sachez une chose. Le problème, il n'est pas fait pour qu'on l'arrange. Voilà, sachez-le. Mettez-le grand et fort et haut dans le cœur. Le problème n'est pas fait pour qu'on l'arrange. Il est autre part. Oui, le problème, il est autre part. Arranger, c'est autre part. Exactement. Si tu arranges le problème comme toi tu le crois, comme toi tu le veux, Je vais pas changer. t'as rien fait. T'as rien fait. Le problème. Alors, j'avance parce que. Oui, mais on sait Attends, pas- Moshe, c'est très fin, très Mais fin. parce que ça, on parle des nœuds. Les nœuds, on sait pas c'est lesquels qu'il faut arranger. Si, tu sais. Alors, attends. Tu sais quel est ton problème, tu sais. Il y en a tellement. Ah oui, Moshe, d'accord, mais tu les Moshe. Il y en a plein, quand Oui, même. mais tu les connais. Ah, il y en a beaucoup. Oui, mais tu les connais. Bah, qu'elle dirait que non. Bah Parce si, que tu les connais. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, tu les connais. J'apprends là, j'apprends là, j'apprends là, j'apprends là. Tu les connais. Quand tu vois tout ça, t'es mort. Je- Tu les connais. Imagine-toi, Chas Shalom, un homme qui est drogué. Un vrai drogué. Il est drogué, le monsieur. D'accord. On lui dit, voilà,
il y a un rétorno, on te prend, hein, un rétorno, un endroit pour les... Un centre des intoxications. Voilà, des intoxications. D'accord? Voilà, ils vont te prendre en charge. Pendant 4 mois, 5 mois, tu vas être là-bas, tu ne bouges pas de là-bas. Détox. Détoxination. Ok. Ils vont te donner tout un système, tout un ignan, etc., etc. Et il y a une deuxième facette. Deuxième facette, ben, c'est que tu prends les Teilim, tu vas t'asseoir à côté d'un Mahayan et tu ne bouges pas de là-bas. Alors, là, vous me regardez plus pareil, là. Ah, quand on a parlé des enfants, ok. Mais là, vous me regardez plus pareil. Tu vois pas le voir, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais mon frère, c'est la même chose, je te dis. Pas du tout. Imaginez-vous, Chazvé Shalom, dans chaque situation, nous, en tant qu'êtres humains, on cherche toujours à arranger le problème. Quand le but du problème... Il y a la phrase sur ça. Le but... Tant que tu peux arranger, non, tu l'arranges. Non. Alors, le but du problème, c'est tout ce chemin que tu es dans le problème. Quand tu es dans le problème, il y a des nouvelles choses qui sortent de toi qui ne peuvent pas sortir nulle part et jamais dans aucune situation. Même si tu es en train de prier, en train de faire khatzot, non. Il y a des situations, il y a des choses qui sortent en toi quand tu es dans la peine. Pas dans la souffrance, Chazvé Shalom. La souffrance, non. La peine, c'est-à-dire les contrariétés. Ça peut être une petite mouche qui t'embête 5 fois dans la nuit, ça aussi c'est une contrariété. Et ça peut être un petit problème là, un petit problème là, ou un très gros problème. L'homme chané. Ouais, chaque contrariété possible. D'accord? Et moi, à chaque contrariété, mon cerveau, que je le veuille ou pas, il se met en fonction sans te demander comment je vais arranger le problème, le résoudre. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas. Même si je te dis non, ton cerveau, sans que tu le saches, il va aller en fonction de ce que ton cœur, il sait que je peux avoir une... Oui. Même si je t'attache, je te dis non, c'est humain. On veut se garder. Les chariennes et tatsmi. Je veux me garder, me protéger. Maintenant, il vient Rabbi Nachman de Breslev et il dit, écoutez les gars, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas vous dire les fausses choses. Je vais vous dire la vérité. Sachez, on peut arranger les problèmes de cette vie. On peut. Mais vous savez quoi? Mais ça se peut que Dieu ne sera pas avec vous. Moi, ce que je vous propose, il dit Rabbeinu, le chemin que je vous propose, c'est que Hachem est avec vous. Voilà. Maintenant, écoutez jusqu'à la fin. On a construit le Mishkan pour la première fois. Première fois le Mishkan. Jamais eu de Mishkan. On construit le Mishkan. Exceptionnel. Tout l'âme Israël, ils sont en lumière, ils sont parfaits, ils sont des simcha. Et vas-y, depuis Hanouka jusqu'à Pessah, jusqu'à Aleph Nissan, il y a des fêtes. Vous savez, c'est combien de temps? Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan. 5 mois. 5 mois de fêtes, 5 mois de simcha. Rien que parce que le Mishkan, il ne fonctionne pas encore. Hein. Il est juste prêt. Il ne fonctionne pas. Rien qu'on l'a créé, on l'a fait, tout le monde met simcha. Top. Le Aleph Nissan vient, hein. Kadosh Baruch Hu, il dévoile à Moshe, il dit Moshe, le moment est venu. Alors prépare-toi, dès le Aleph Nissan, on va faire une Chanukah Tamizbeach, et tu vas demander à toutes les tribus de venir faire un premier korban. Chanukah Tamizbeach. Comme on dit Chanukah Tabayit, Chanukah Tamizbeach. Tous les tribus se battent. Qui va être le premier? Et comme on ne pouvait pas savoir, alors on a fait un goral. Et comme ça, le goral, il montait tous les jours. Qui va donner les offrandes premières? Top. Les 8 premiers jours, 9, 10 premiers jours, les 11 premiers jours, tout le monde passe. Et tout se passe bien. Et le goral de Aaron à Cohen ne monte pas. Le goral de Lévi ne monte pas.
Alors il y a Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, pas Lévi. Tout le monde, et pas d'après l'ordre, hein, d'après un autre ordre. Et Lévi, il monte pas. Et là, Aaron HaKohen, le 12e jour, il rentre chez Moshe Rabbeinu et il dit à Aaron, le grand frère, il dit à Moshe, son petit frère, il lui dit, tu veux me faire honte devant tout l'homme Israël, Moshe? C'est ça que tu veux? Moi déjà, je tremble de peur, je suis contrarié comme jamais au monde du fait que j'ai été, sans que je le veuille, attaché, collé à cette faute-là du veau d'or, et à Kadosh Baruch Hu, je sens qu'il veut pas me le pardonner, ça. Je sens qu'il, depuis, il ne me parle pas, depuis, il n'a pas de contact avec moi, depuis, je sens un esterpanim, je sens comme si que Dieu ne veut pas de moi. Et là, Moshe, tu veux m'ordonner d'aller faire le korban, mais tu veux que tout le monde se moque de moi, que je rentre dans le Beth Amikdash, je fasse le korban, et Hachem ne reçoit pas le korban. Alors Rashi, il dit, ça veut dire quoi de ne pas recevoir le korban? Rashi, il dit, depuis qu'ils ont fait le premier korban, il n'y a pas eu la présence de Dieu. Alors moi, je me suis toujours posé la question, ça veut dire quoi, il n'y a pas eu la présence de Dieu? Non, mais ça veut dire quoi? Tu le voyais, il y avait une chaise, tu voyais, il était assis, il disait merci. C'est quoi la présence de Dieu? Ou c'est un chien qui descend. Non, Beth Amikdash, il y avait la colonne. Le Mishkan, c'était pas pareil, les amis. Le Mishkan, il n'y avait pas ces... Alors, il n'y avait pas ça encore. Les Kérouvim, il n'y avait pas encore toutes ces choses-là. C'était quoi la présence de Dieu? Parce qu'on ne nous dit pas c'était quoi la présence de Dieu dans le Mishkan. Dans le Beth Amikdash, on sait. Mais tous les simanim que vous dites, c'était en Eretz Israël, pas en Chutz La'aretz. Les chérubins, le feu qui ne bougeait pas, etc. C'était en Chutz La'aretz, en Eretz Israël. Mais en Chutz La'aretz, il n'y avait pas encore Mamash la Ashrat Ashrina. Alors de quoi il parlait? Mais qui sont mes amis, on ne sait pas de quoi il parlait. On ne sait pas. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, tu dois aller faire le korban. Et ils ont tous fait le korban, tu dois aller. Alors Aaron, il est hyper gêné. C'est-à-dire, il se tient devant la honte de toute sa vie. Parce que là, Keilou, le peuple va voir, est-ce que Aaron, le prêtre, va obtenir le grade qu'il est prêtre? Est-ce que Béhémet, c'est un Kohen ou pas? S'il rentre et qu'on arrive à ressentir la présence de Dieu, Béhémet, c'est ça. Alors, c'était le moment le plus compliqué de Aaron HaKohen, de toute sa vie en entière. Comme ça, il y a écrit dans le Midrash. Rashi rapporte, Midrash Agada. Et là, Rashi nous dit, Moshe et Aaron, ils ont dit une phrase, que cette phrase-là, c'est la phrase la plus magique, la plus forte et la plus parfaite qui existe dans toute la Torah. Moshe Rabbeinu, il descend vers le Ham Israël et il dit au Ham Israël, je vous demande, priez pour nous. Priez pour nous. Que ce qu'on fait, ça soit reçu de Dieu. Et vous savez, à ce moment-là, tout le Ham Israël, on dit une phrase spontanément, tous en même temps. C'est dur, hein, dire une phrase spontanément, hein, une phrase en entière. Tous ensemble. C'était pas un mot, c'est un passouk en entier. Ils ont dit quoi? C'est le peuple juif qui a béni Moshe et Aaron. Mes amis, vous comprenez de quoi on parle? On parle des niveaux très, très, très spéciaux. Vihi Noam Adonai Elohenu Alenu Umaase Yadenu Konena Alenu Umaase Yadenu Koneneu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Hachem, de faire les choses comme tu le veux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que toi, tu es parfait et nous, on est imparfaits. Alors, que dans mes actes imparfaits que je fais, que ça soit d'après ta propre volonté à toi, parfaitement. Quoi que je fasse, que ce que je fais, ça soit comme toi tu le veux. Bien à tes yeux. Koneneu. Qu'il y a ta présence. Ça veut dire quoi, ça? Le Midrash, il dit, Aaron pouvait rentrer, faire le Mishkan,
faire le Beth Amikdash, faire les korbanot, serait sorti, fini. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'avoir une attente du ciel? N'achon ou pas? Le Inyan, Hachem, il m'a dit de faire des korbanot, je fais des korbanot. Pourquoi je vais me poser des questions? Oui, pas non, reçu, pas reçu, j'attends un siman du ciel. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi d'un coup j'ai besoin de simanim du ciel? D'où on a vu les simanim du ciel et dans tout le reste, on a eu des simanim, nous, on n'a pas eu. Pourquoi au moment du Beth Amikdash, Aaron à Cohen, c'est tellement, Moshe et Aaron, c'est tellement important pour eux que ce qu'on fait, on voit qu'il y a la main d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Dans le mot en hébreu, c'est Ma'asenu Retsuim Lefanav. C'est ça le mot. C'est-à-dire que ce qu'on fait, comment on peut dire? C'est agréé la volonté de Dieu. Par la volonté d'Hachem. C'est ça le mot. C'est-à-dire, ce que je fais là maintenant, c'est Hachem le veut. Je fais ce que Dieu veut, il veut Hachem. C'est une bêtise, mais c'est... Non, je parle dans le bien. Je parle quand je fais du bien. Mais je ne sais pas comment le faire, ou que faire, ou comment. Il a 3 points. Oui, non, c'est l'air. Mais moi je veux savoir faire la bonne... Il a 3 points. Oui, mais au moins la tfila, tu fais la tfila. Et quand tu fais la Torah, alors quoi? Oui, non, mais non, c'est pas le tam. C'est plus que le tam. Ça, c'est encore quelque chose c'est pas le tam. Là, on est en train de parler d'un endroit à Kadosh Baruch Hu où en disant, voilà, j'ai plusieurs chemins. Dans tous les chemins, je peux avoir ma solution. Mais parmi tous les chemins qu'on me propose, il y en a un seul que c'est celui-là où il y a Hachem là-bas. Voilà. Là, je m'explique mieux. Hachem, je veux prendre le chemin dans lequel toi tu es là-bas. C'est ça que je suis en train de parler là maintenant. Rabbeinu, il vient, il nous dit, il y a plusieurs chemins dans la vie. Il y a plusieurs chemins pour être des bons parents, des bons maris, une bonne parnassa, réussir dans la vodat Hachem, réussir dans la vie, etc., etc. Mais parmi tous ces chemins, il y a un seul chemin où là-bas, Hachem il est là-bas, Hachem il est là-bas. Et toi, tu dois réussir ta vie, pas avec les autres chemins. Tu dois réussir ta vie, tu dois choisir à réussir ta vie là où le chemin où Hachem il est là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que maintenant, la question n'est plus il est où la solution de mes problèmes? Mais la question est quel chemin je dois prendre là où Hachem il est? C'est ça la question. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? C'est vraiment du balèze. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des recherches. Et ça c'est tout le concept du Harini, Mekacher et Tatzmi, Lechol, Atzadikim, Amitim, Shevedoren. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, pour revenir, c'est bien que tu poses la question. Qu'est-ce qui se passe dans le chemin où Hachem il est? Dans le chemin où Hachem il est, il va te faire marcher dans les accords, dans les notes du piano, qui vont faire en sorte que ce chemin va te démêler tous tes nœuds à travers une seule possibilité de pouvoir te faire épancher tout ton cœur vers lui. En fait, il va créer un lien, Hachem, avec toi, où ce lien va faire en sorte que tous les problèmes que tu vas lui en parler, Dieu il va dire, ah ben il n'y a pas de problème, clac. Quoi encore? Bah, pas de problème. Quoi encore? Et ainsi de suite. Un après l'autre. Par contre, les autres chemins, ça se peut que tu auras la tzlacha dans la parnassa, la tzlacha dans la parenterie. Tu vas faire grandir comment on dit alors? Dans l'éducation. Tu vas avoir des bons enfants, bien éduqués, dans des bonnes écoles, avec des bons diplômes et un très bon avenir. Mais frérot, tes nœuds, ils seront là, mêlés. Maintenant, sachez, parce qu'un jour ou l'autre, chez tout le monde, hein, je parle même chez les goïms, un jour ou l'autre, quand les nœuds sortent, il se passe deux choses. Que Dieu nous en préserve. Quand les nœuds sortent à la surface,
ou je meurs, ou je change complètement de mode de vie habituel. Et là, c'est une vie très pénible. Là, c'est le mot, pénible. C'est une vie très pénible. Et ça arrive à tout le monde. Alors, il y en a qui arrivent à se battre, il y en a qui arrivent à se rabaisser. Maintenant, il y a un tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev. Il nous dit, moi, le chemin que je vais vous amener, c'est un chemin qui ne sera pas comme tu le veux, d'après tes rêves, mais mon chemin, je vais t'enlever de dedans toutes tes contrariétés. Tout. Si. Je vais t'enlever un par un. Ça va dire que oui. Et plus que ça, tu seras même capable, il dit Rabbeinu, écoute bien, tu seras même capable d'enlever même les nœuds des autres, il dit Rabbeinu Akadosh. Mais enlever les nœuds des autres, c'est plus facile qu'enlever les siens. Pas du tout. Non. Vous n'avez pas compris ce que c'est les nœuds des autres. Je ne parle pas d'un problème que tu me parles et voilà, c'est terminé. Je te parle des points de vérité qui sont cachés en toi. Mais tu les vois très bien chez les autres, c'est chez toi que tu les vois jamais. Oui, mais c'est à travers... Non, mais tu les vois, mais tu ne sais pas les démêler. Mais tu ne sais pas les démêler. C'est facile de les voir, mais c'est pas facile de les démêler. Rabbeinu, il te dit un homme qui arrive à converser devant Hachem et à converser de manière réellement, qui se met et qui parle d'une sincérité, où il arrive à se donner à Akadosh Baruch Hu et à faire ce qu'on appelle le bitoul, c'est-à-dire l'annulation totale à Akadosh Baruch Hu, à se donner totalement. Il dit Rabbeinu Akadosh, tu t'imagines même pas la quantité de bien que tu te fais avec toi-même. Et il dit Rabbeinu, sachez, le monde, il est extérieur. Leur vie est belle que à l'extérieur. Dedans, c'est complètement pourri. Par contre, moi, le chemin que je vous donne, il dit Rabbeinu, c'est un chemin, V'i Noam Adonai Eloheinu Alenu. C'est un chemin que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, avec ses propres doigts, qui va te démêler les nœuds, pas avec des pincettes, avec des petites... avec des béadinout, avec des massages, sans que ça te fasse trop mal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'occupe de cela. Par contre, toi, si tu vas aller choisir les autres chemins, c'est toi qui dois te démêler avec tes propres doigts et avec ta propre savlanout, comme on dit. Patience, parce que quand ta fille, elle vient avec plein de trucs mêlés, tu lui dis, vas-y, démêle-moi, tu dis, moi, j'ai pas la patience. De démêler tes nœuds que tu as, on n'a pas la patience. Sauf quand ça pète. Quand ça pète et que tu sens que c'est foutu, eh ben, tu n'as rien à faire d'autre. Et là, c'est où ta vie, elle est là, ou alors c'est toi qui vas t'asseoir et qui va te prendre en main, mais c'est très dur, et c'est pas sûr que tu arriveras. Et ça, mes amis, je fais rentrer dans ce package-là tout ce qu'on appelle les problèmes de santé, des cachets qu'on prend, les cachets alternatifs, pas alternatifs, toutes les chitotes, on a dit, comment on a dit, toutes les techniques de guérison qui existent aujourd'hui à travers la moralité, à travers le subconscient, à travers tout ce qu'on connaît. Ce qu'eux, ils nous proposent, c'est que nous-mêmes, on fasse le travail. Rabbeinu, il nous propose un autre chemin. Rabbeinu, il dit, on va faire un pacte. Vous allez vous attacher à moi, il dit Rabbi Nachman. C'est quoi le mot Areni, Mekacher et Tatsmi? Vous allez dire quoi, Areni, Mekacher et Tatsmi? Moi, si j'aurais été Rabbeinu, Chas Shalom, c'est un jeu de mots, mais ça veut dire, si je devrais enseigner le concept de l'attachement au tzaddik, moi j'aurais employé un autre mot. Ça serait quoi l'autre mot que j'aurais employé? Areni Medabek et Tatsmi. Je me colle à lui. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, dans tous les livres, il n'y a pas de nœud. Ce qu'on te demande dans tous les livres, dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, et Hashem Elohecha tira, ve'oto ta'avod, Rashi dit vechi efshar, lidvok, bon, are esh ochlaou, c'est du feu qui consume, tu ne peux pas t'attacher à Hashem.
Alors la Torah, elle dit non, idabek, betalmidei chachamim. Ou misham, quand tu t'attaches au talmidei chachamim, tu t'attaches à Hachem. Donc le mot qui a été employé en première fois, qu'il faut s'attacher au tzadikim, le mot c'est devek, se coller, pas s'attacher. Alors, maintenant ça continue, hein. Les Gemarot, les Midrashim, ça continue dans le Zohar HaKadosh, ça continue dans le Ramak, ça continue chez le Ari HaKadosh. Toujours, on emploie le même mot. Lidvok betalmidei chachamim. C'est quoi le mot itkashrut? C'est quoi le mot attaché? La colle, elle se décolle, le nœud, il tient. Non, la colle, elle se décolle pas. C'est qu'en 2023 que la colle, elle se décolle. Quand on colle, normalement, hein, on parle que ça colle, ça colle. En général, hein, ça veut dire d'évêque, c'est-à-dire pas pour ce... Le mot d'évêque, c'est pour les attacher. C'est pas pour que ça soit... Le mot d'évêque, le mot dvekut, il est plus fort que itkashrut. Ouais, bêta. Pourquoi? Bien sûr, parce que encore une fois, d'évêque, c'est collé. Ça ne bouge plus. Attaché qu'on peut détacher alors. Détacher, tu peux détacher, ouais. D'évêque, c'est d'évêque. Ça bouge plus. Idabkut betalmidei chachamim, c'est plus fort que itkashrut. Après, il y a idabkut, il y a itkashrut, il y a... Non. Chibour. Non, non. Il y a encore un troisième mot. Mekourav. Il y a karov. Mekourav. Ça aussi, c'est un troisième niveau. C'est plus bas. Mekourav. Mekourav. Mekouchar et davouk. Ce sont les trois niveaux, Kaviachol. Il y a encore plusieurs niveaux. Je ne me rappelle plus de tout cela. Mais, c'est en général, quand dans la Torah, on parle de ces trois choses-là. On voit la dvekut, on voit la itkashrut, et on voit la itkarvut. Mais ce que nous parle pour s'attacher au tzadikim, c'est toujours d'être collé au tzadikim. Rabbeinu nous propose un nouveau chemin. Et le chemin, c'est l'itkacher. L'itkacher, c'est de s'attacher. C'est quoi de s'attacher? Si on réfléchit un petit peu, c'est de prendre deux cordes et de les attacher l'une à l'autre. De les mêler l'une à l'autre. Alors, ça c'est quelque chose de très important, puisque, avec tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, que en vérité, tout ce qui nous arrive dans notre vie, dans certaines situations, crée en moi une sorte de problème. Ce problème, on va l'appeler, comme le Zohar il appelle, un nœud dans un instrument de musique. L'instrument de musique, quand tu fais un nœud dans la corde, alors elle crée une fausse note. Une fausse note. Maintenant, le son, il existe. La vibration, elle existe. Le son aussi, il existe. Mais il est faux. Et des fois, il est tellement faux, c'est qu'il grince. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, moi, mon travail à moi, c'est que... Regardez comment c'est exceptionnel. Il dit Rabbeinu, moi je suis, il dit Rabbi Nachman, vous savez, dans la guitare, il y a à la fin, tu attaches la corde à quelque chose. Il y a une vis. Et à travers la vis, c'est comme ça que tu vas rendre la corde tendue. Et en vérité, c'est ça qui va créer le son. D'accord? Moins la corde est tendue, moins le son est véritable. Il dit Rabbeinu, toute la raison pour laquelle tu n'arrives pas à démêler tes nœuds, c'est parce que la corde est tendue. Par contre, quand je vais enlever la tension de la corde, détendre la corde elle va être plus molle. Là, ça sera plus facile pour la démêler. Tout le kécher que j'ai moi avec toi, il dit Rabbeinu, c'est je gère les tensions de comment mettre en tension, comment le détendre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour ça le Harenim et Kacher et Tatzmi, en fait, c'est pas juste ah Rabbeinu, je m'attache à toi. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire je laisse mon cours de vie dans tes propres mains. Et toi, tu vas gérer pour enlever mes problèmes que j'ai dans mon cœur. Tu vas gérer la tension de comment ça va être tendu ma vie. Prends mon stress et moi je fais ça. Si tu veux.
C'est ça. C'est ça, Rémi Mekacher Tatsmi. Rabbeinu, il dit, si tu me donnes pas ta corde, je peux pas, toi tu vas essayer de te les démêler, mais la corde elle est tendue. Tu n'entends pas ça, tu es encore avec la corde comme ça. Rémi Mekacher, quand tu lui dis, tu es encore là en train de forcer sur la corde, tu la forces, toute la journée on la force. Et si tu dis, attends, Rabbi Nachman, toi tu t'en occupes de ça. Et moi je m'occupe d'autre chose, c'est de Bessifra et de manger H&M. Zéro. Exactement. Je ne dois pas m'en faire. Vas-y, toi, tu prends toute l'attention. Tu prends l'attention, tu fais ce que tu veux avec. Tu es caché à ça. Je te donne toute l'attention de la pression, de l'arrache, tiens, je le donne. Et moi, je suis laissé. Exact. Oui, mais ça, tu peux le faire quand c'est toi-même. Tout à l'heure, au début, tu donnes un exemple avec les enfants. Ouais. Tu sais comment ça marche. Tu vas à l'école, il te dit ton fils il est comme ça, va l'amener chez celui-là et celui-là. Toi, alors, tu dis, moi j'y vais pas. Alors, je vais prier Hachem. Et il te dit, ok, va prier Hachem. Il va pas rentrer dans une bonne yeshiva, il va pas avoir des bons copains, il va pas avoir des ta. Et toi tu dis, peut-être que je le fracasse. Alors, quand tu es Mahamine. Le gosse non. Quand tu es Mahamine. T'en fous du directeur. Alors, de vivre de cette manière-là. Alors, ça, encore une fois. Non, toi tu te dis, peut-être à cause de moi maintenant, il va devoir vivre dans la tension. Alors. Parce que toi tu te mets de cacher à Tzmecha, mais tu mets cacher pas à ton fils. Alors, déjà ça c'est faux déjà. Non, parce que déjà il faut savoir une chose qui est très simple. C'est que si toi tu fais ce que tu peux pour être attaché à Rabbeinu, eh bien toutes les personnes qui sont chez toi à la maison, qui sont attachées à Rabbeinu, pareillement que toi. Pareillement. Et c'est pas Keilou ou alors Bechina. Mamash. Et ça, je peux te le prouver dans la Torah. Dans Elisha, quand Eliyahu Hanavi Zachor Letov était en train de parler avec Hachem, Mamash, il y a écrit que Elisha, à ce moment-là même, il préparait les bamotes pour faire le misbéach à l'époque. Et il faisait un travail qui se salissait les mains. C'était ça, il fallait mettre des pierres, il fallait faire un autel. Et dans le Navi, on écrit Ve'elisha, Isha Elohim. Rashi, il dit tout de suite, il n'est pas Isha Elohim, il est en train de faire de la restauration. Il est dans la maçonnerie, le monsieur. Et là, il dit tout de suite, Rashi, puisque Eliyahu, son maître, il parle avec face à face de Dieu, même Elisha, il est en train de parler face à face avec Hachem. Pourquoi? Ki ou davukbo, ou kashur elav. Ta famille, elle est attachée à toi, même que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Même si eux, ils partent de la maison et ils disent, c'est plus mes parents, ils sont attachés. Quoi qu'il se passe. Toi, le fait que tu es attaché au tzaddik, qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas, il y a un lien entre toi et ta famille qui est scellé, qui ne bougera jamais tant que ton cœur, il est avec le tzaddik, toute ta famille avec le tzaddik. Et ce qui se passe avec eux, ça fait partie aussi du tzaddik. Même les frères et sœurs, même les mamans et les papas. Tous les Shiva Krovim, tous les sept proches, toutes les personnes où tu dois t'asseoir, c'est comme ça. C'est ça les liens sacrés de la famille. C'est qu'ils sont bénéfiques. Si ça s'arrange pas, c'est comme ça que ça doit être. Alors, le mot il est là, même si ça s'arrange pas. Ouais. Mais on est encore dans le point qu'il faut arranger le problème. Non, mais si. Dans les enfants, tu sais comment ça marche. Alors non. C'est trop nous encore une fois. T'es fracas, c'est une chose. Alors il faut arriver. Les enfants, on te dit, il va pas rentrer dans ça, il non. va pas aller là-bas, alors, il va rester qu'avec des fous. Alors il faut arriver à se mettre dans la tête que que la vie normale d'aujourd'hui, c'est pas la vie réelle qu'il faut vivre. Ça veut dire ça. Ça veut dire que la vie réelle que tu dois avoir, c'est pas la vie qu'on mène aujourd'hui. Maintenant, on peut pas vivre autrement. Parce qu'on n'est pas des martiens. Donc on a besoin d'être dans ce monde, d'acheter une maison, d'avoir un compte bancaire, d'acheter le lait à la Macolette. Tu peux pas aller traire chaque matin ton lait. Alors on vit dans une civilisation où on est obligé d'être là-bas. Mais Rabbeinu, il te dit, mais au moins laisse propre ton, comment on dit ton moral, ton âme.
au moins n'infecte pas la personne qui tu es. C'est-à-dire que les harachim, les valeurs que le monde ont, ça ne doit pas être tes valeurs à toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un enfant, il se barre à la moitié de la vie scolaire, alors c'est pas bien. Mahon, c'est pas bien. Mais, voilà, c'est ce qu'ils te disent. Maintenant, nous les parents, on est aussi influencés de ça. Donc automatiquement, quand un de nos enfants se barre de l'école en plein milieu de la scolarité, dans ta tête, comme on est influencé de ce qu'on nous apprend, alors tout de suite on dit c'est très grave, j'ai un vrai problème, il faut l'arranger, etc. Rabbeinu il vient, il dit non, c'est pas un vrai problème, c'est faux, c'est pas un problème. Ça se peut même, limite, que c'est un avantage, que tu t'imagines même pas combien c'est un avantage. Tu sais pas, là pour l'instant ça va être problématique. Pourquoi? Parce que tu vis dans un monde qui est comme ça. Voilà, il y a les gens qui te regardent, et tu sais pas ce que tu vas faire avec lui. Il sera toute la journée dans la maison, il va tourner en rond, il va faire des bêtises. Oui, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais ce que tu sais pas, c'est que ça travaille déjà en toi et en ta femme. Comment ça va travailler? Ça va te changer tes idées. Jusqu'à maintenant, tu croyais qu'un enfant, il faut qu'il termine ça. Là, d'un coup, tu vas dire, bah écoute, la métiout, c'est que je suis obligé de prendre cette métiout. Mais tu vas faire avec. Mais en plus que ça, c'est l'enfant. Parce que l'enfant, il va lui arriver des choses qui ne vont pas lui arriver à 90% des enfants qui ont un diplôme. C'est quoi? C'est la vraie vie. Il est dehors. Il se passe des choses dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe? On me jette. Et j'ai des copains. Il y en a qui sont là. Il y en a qui sont pas là. Il y en a qui font leur vie. Et moi, il va se poser des questions. Ça s'appelle, ça c'est vivre. C'est pas un mec qui s'assoit et qui encaisse tout ce qu'on lui dit, qui dit ok, après il sort, il devient un avocat. C'est pas ça, gagner sa vie. Par contre, ce qu'un enfant qui a des difficultés, pourquoi les enfants, ils ont des difficultés? C'est parce qu'ils respectent, ils veulent pas accepter les bobards qu'on leur donne dans leur tête. Nous, on les accepte, alors nous, ça nous embête quand nos enfants, ils sont plus émettes que nous. Ce que je te dis, c'est émettre, hein. C'est la vérité. On n'est pas prêt de l'accepter, mais c'est la vérité. Et malheureusement, on fait ça même dans le judaïsme. Pourquoi il y a des enfants qui sortent du judaïsme? Parce qu'on a rendu le judaïsme aussi une civilisation civilisée. Où il y a des critères, il y a des trucs, il y a des candidats, il y a des habits, il y a des rituels, il y a tout un concept. Alors il y a un enfant, il est là, lui, il veut servir Hachem d'une autre façon. Oui, moi je veux servir Hachem, moi je suis pas fait pour ça et ça. Moi je veux servir Hachem dans des autres choses. Peut-être à aider des gens, à droite à gauche, faire des déménagements. C'est pas une mitzvah ça? Bien sûr que c'est une mitzvah. Aller jouer de la musique. Pourquoi? C'est un problème aujourd'hui. Pourquoi je dois être un hippie pour jouer de la musique aujourd'hui? Aujourd'hui, nos enfants doivent être des hippies pour jouer de la musique, jeunes. Ouais, ben, c'est ça la galoute. C'est ça la galoute. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, moi je vous dis, ne vivez pas à travers les valeurs de ce monde. Voilà, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Attachez-vous à moi, il dit Rabbeinu. Attachez-vous moi. Vous, pendant ce temps-là, enlevez toute cette amertume. Enlevez tous ces nœuds-là. Ces nœuds. Parce que c'est des nœuds, tout ça. C'est des nœuds. Les enfants, le shalom baït, et ta femme qui veut pas faire ce que toi tu veux, et qu'elle, elle veut ça, et toi tu veux autre chose. Et vous essayez, vous deux, vous n'arrivez pas, et ça se bagarre, et tu dis où est l'amour, et où est tout ça. Et tu te dis, et tout ça c'est des nœuds sur des nœuds sur des nœuds. Maintenant, vous savez, des fois, un nœud sur un nœud sur un nœud, il ne peut pas être fort le nœud après. Alors il est faible. Alors nous, on a peur de la quantité des nœuds. Mais en vérité, en faisant juste comme ça, d'un coup, il se mêle. Des fois, on croit qu'il y a trop, donc on ne peut même pas Rabbeinu, il dit, donnez-moi vos prières, donnez-moi votre vie, donnez-moi, laissez-vous guider. Il dit, Rabbeinu, n'allez pas chercher une vie qu'à l'extérieur, elle est plus facile. Je vais le refaire d'après mes mots que j'expliquais. N'allez pas chercher une vie dans laquelle les valeurs du monde, ta vie va se valoriser à travers les valeurs du monde. À travers la facilité du monde. Aujourd'hui, quelqu'un, il est malade, alors il a besoin de voir un docteur. Il va chez un docteur, le docteur, il dit, écoute, moi je suis un généraliste, il faut que tu ailles voir un spécialiste dans l'oreille. Ok. Tu as payé un spécialiste dans l'oreille, tu viens, il dit, écoute, ton problème, c'est pas mes problèmes à moi, tu dois voir quelqu'un qui regarde très profond, un chirurgien.
Ça fait 5 docteurs. Hein. Tu vas voir le 5e docteur, il te regarde, bien sûr qu'il n'a pas le temps pour toi, il a encore 50 patients dans la journée, il gagne 50 000 euros par mois, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Et lui, c'est quelqu'un qui a gagné sa vie. Lui, c'est quelqu'un d'important. Toi, tu t'assois désespéré, complètement total. T'es là, limite, tu vas lui embrasser ses pieds parce que pour toi, c'est un délivreur. Et il s'assoit, il te regarde, il dit, écoute, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, des chevelures. Et il te sort en 2 minutes, t'es sorti, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça fait 1 an que j'attends, 1 an pour arriver à m'asseoir devant lui. Et maintenant, il me dit à faire. Maintenant, tu vas faire tout ce qu'il va te dire. Tout ce qu'il va te dire. Et bien sûr, il n'y a rien. Alors il dit, écoute, là je vois rien, là je vois rien, là je vois quelque chose, c'est un autre truc. Hein. T'es venu pour l'oreille, il dit, c'est un autre truc, je vois un autre truc, alors tu vas refaire ça. Maintenant, toi, quand tu arrives en fin de compte et tu trouves le docteur, il vient, il te dit, écoute, je vais te dire ce que tu as. Ça fait 2 ans que tu saignes, tu t'en peux plus. Il dit, voilà, en fait, tu as ça, ça, ça. À ce moment-là, il se passe quoi? Tu es l'homme le plus libéré et le plus sa mère. Limite, t'es malade, hein? T'es malade. Limite, on t'a dit ce que t'as, t'es content. Tu dis, enfin, sauf. Mais attends, mais t'es pas sérieux. Mais t'es pas sérieux. Tu t'imagines dans quelle vie on vit? Ça veut dire, je suis content, j'ai le diagnostic de ma maladie. Ça fait que la maladie. Alors, d'après Rabbeinu, la maladie n'existe pas tant que tu mets pas le doigt dessus. Ça veut dire tant que pendant ces 2 ans que tu avais mal, c'était un dimion. Et le pire de tout ça, c'est au moment où le docteur t'a diagnostiqué, il t'a rendu malade. C'est pas avant. Oui, t'as pointé malade, mais c'est pas ça qui fait mal. Nathan, comme il a dit, C'est le c'est le doute. Le doute, c'est ce qui nous fait mal. C'est un manec qui nous explose la tête du matin au soir. Et où est ton Dieu? Et où est ton truc? Et pourquoi? Et pourquoi? Point d'interrogation. Il y a pas de. On ne va pas chercher les réponses. Les réponses, elle est simple. La réponse, elle est simple. Tu me trouveras. C'est pour ça que le mot Vihi Noam Adonai Elohenu Alenu, ça, c'est le manque. Ça, il n'y a plus de problème de doute. Parce que dans la phrase que je dis à Hachem, voilà, ce que je fais, que ça soit dans ta volonté. Maintenant, je raconte l'histoire. Écoutez, mes amis, l'histoire. Je termine l'histoire. Aaron à Cohen, il rentre dans le Beth Amikdash. Il émacrive les corbanotes. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il est dans le Kodesh HaKodashim, il regarde Moshe. Moshe regarde Aaron. Aaron, il dit, moi je sors pas dehors. Moi je sors pas dehors, je reste là, voilà. Je peux pas sortir. Je peux pas sortir dehors. Moshe, il revêt chez le Ham Israël. Il dit, Ham Israël, priez pour nous. Tout le Ham Israël. Vihi Noam Adonai Elohenu Alenu Maaseh Yadenu Konena Alenu ou Maaseh Yadenu Koneneu. Et là, mes amis, Akadosh Baruch Hu, la Ashrat Ashrina est descendue. On ne sait pas ce que c'est et comment, mais comme ça c'est écrit. La Ashrat Ashrina est descendue en priant à Hachem. Il y a eu ce mérite que c'était le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et depuis, le Mishkan, le Beth Amikdash a fonctionné de manière parfaitement. C'est pas la menorah qu'il a eu derrière. C'est pas la menorah d'après qu'on lui a demandé d'allumer à ce moment-là. Après, on lui a demandé de faire les kétoret. Et après, oui, ils ont fait tous les corbanotes. Lui, d'après, il n'a pas fait. Il a dit non, parce que toi, c'est fait à l'autre. Ouais, moi je parle de la tribu des Lévim. Les Lévim aussi, ils ont fait les corbanotes. Ça se peut que Aaron à Cohen lui-même, après, il a allumé les Nerot. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un chemin où c'est le chemin d'Hachem. Maintenant, on peut faire le Mishkan, on peut allumer la Menorah, on peut faire des corbanotes, on peut faire des kétorettes. Ça fonctionne et Hachem, il te cochera un V parce que tu l'as fait. Combien de gens prient tous les matins, tous les midis, tous les soirs? Combien de gens étudient la Torah? Mais c'est pas sûr que c'est la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, c'est pas sûr que c'est de cette manière-là qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on le sert. Qui nous dit comment il faut le servir? Ce que Rabbeinu, il nous dit, attachez-vous à moi. C'est que Rabbeinu, il dit, moi, mon travail, comme on l'a dit le cours dernier, c'est le postier. Moi, je suis rien du tout.
Il dit Rabbeinu, moi je suis juste un postier. Moi je prends la lettre et je l'amène à destination. Je prends ta volonté, ta vie, tes prières, je la prends et je la mets à la destination. Maintenant, ça mes amis, ce qu'on a étudié là maintenant, c'est une très grande souga dans le Tikkun HaZohar à Kadosh qui nous parle de ces nœuds que dans Todarabah. Des nœuds que même les Mekoubalim ne comprennent pas c'est quoi les nœuds. Ils ne comprennent pas ce que c'est les nœuds. Ils parlent à Tikla, dans la Hydra Rabbah, dans la Hydra Zouta, tout le monde parle de la Tikla, de faire très attention de la Tikla. Mais ils ne comprennent pas qu'en vérité, le Inyan de la Tikla, c'est quoi? C'est en fait tous les brouillements qu'on a dans notre cerveau, qu'on a à faire, que nous, personnellement, on n'a pas la capacité aujourd'hui, actuellement, vu les nœuds qu'on a, de s'occuper d'eux. Alors ce que nous, on a besoin de faire, c'est de passer par ces endroits-là, et en passant par ces endroits-là, Moshe, pour continuer le Inyan, ce que Rabbeinu, il te dit, c'est de continuer à jouer. Et en fonction de la note, du son qui va sortir de tes cordes personnelles, de ton cœur, à travers le son, le tzaddik, il va savoir exactement où est le nœud. C'est un vrai monsieur qui s'y connaît en musique, quand il joue à la corde, alors il sait où ça manque. Alors, Rabbeinu, il dit, vous, j'ai juste besoin que vous priez et vous étudiez la Torah. Torah ou Tfila. Pour que ça, mitnagen, pour que ça puisse jouer, pour qu'il y ait un son. Mais, il dit Rabbeinu, moi, comment ça va se jouer en toi? Moi, je vais comprendre et savoir où sont chacun des nœuds que tu supportes en toi. Donc, en vérité, ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est vivez votre vie. Continuez à faire ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire. Et moi, à travers ça, je pourrai enlever tous les nœuds qui sont collés et attachés depuis des générations et des générations auparavant. Dans cette Torah du Likutei Moharan, Mais j'ai une question quand même. Tel que tu énonces les choses, dès qu'on conjugue une approche qui n'est pas que la prière, uniquement, alors on n'est pas dans le chemin que Dieu il a choisi. Si je dis par exemple des situations que chacun il a évoquées, alors tu peux les aborder avec autant une approche terre à terre, on va dire, et une approche de tfila. Et pour autant, tu es dans la tfila, d'accord, tu n'es pas à 100% que dans la tfila. C'est un problème de pas être 100%. Hein Tu commences avec des questions. Non, c'est-à-dire que tu n'as pas mis 100% de ta émoune là-dedans. Alors, non, je demande. D'après ce que tu dis, c'est seulement de cette non, manière-là. non. C'est comme ça que j'ai compris. En tout cas. Alors, c'est pas obligatoirement. Je me re-explique. Le chemin, c'est-à-dire, il y a un seul chemin que Hachem, il veut que tu passes par là-bas. Il y a un seul chemin. Tu es d'accord avec ça, Mordechai? Ouais. Il y a un seul chemin. Maintenant, ce chemin-là, c'est pas un chemin qui est traditionnel, je vais aller même dire facile et vite. C'est pas, tu sais, c'est comme les homéopathies. On te donne des petites cellules de homéopathie et un an plus tard, tu te retrouves avec les prendre et tu as le même problème. On te dit, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, prends-en. Par contre, tu prends un acamol, en un quart d'heure, il n'y a plus rien. Alors, c'est sûr que l'acamol, il fait plus de dégâts que les cellules homéopathiques. Mais tu vois bien qu'il y a une différence de temps. C'est-à-dire, tu vois bien devant tes yeux que ce qui est plus vite, c'est plus mensongère. Ça n'existe pas, le monde vite. Donc, notre problème à nous, le Icar de tous nos problèmes, La patience, hein. c'est que ça. C'est qu'on va arranger le problème tout de suite. Ouais, c'est un lien de semaine. Donc, nous, toi, ça veut dire le chemin que tu vas le choisir, en général, hein, c'est un chemin, tu vas prendre le chemin le plus vite, quoi. Pour moins souffrir, moins être dans la détresse. Rabbeinu, il te dit pas, chez moi, ça va prendre du temps. Par contre, il dit, ce que je te dis, c'est que il n'y a pas de temps. Ça veut dire, ça peut être très vite, ça peut être pas vite, ça peut être une éternité, et ça se peut
qu'on est venu dans ce monde-ci que pour ça. C'est ton travail de toute ta vie. Et toute ta vie, tu auras ce problème-là. Rasera. Non, rasera. Tu peux pas dire ça, frère. On va reprendre le montage. Si. C'est un Yéhouch. Non, mais c'est pas un Yéhouch, ça. C'est un Yéhouch. Pas du tout. Mais voilà, c'est un Yéhouch. Il y a une construction dans le. Comment non, c'est pas Yéhouch. Quand un enfant, il naît, un enfant... T'es venu sur Terre pour avoir que des nœuds. Non, je te parle d'un. Je te parle pas des nœuds, je te parle un problème. Un Tzimtzum, c'est un kéli. Un problème, c'est l'ustensile qui te permet de recevoir l'abondance d'Hachem. C'est le même orage. De quoi? Qu'importe, un Tzimtzum, c'est un kéli. Un problème, c'est un ustensile. Non, pas de nœuds là. C'est quoi un nœud? C'est un Tzimtzum. Réparer veut dire problème. Mais c'est ça qui te construit. en parler avec Hachem de manière parfaite, totale et sincère. Au moment où tu fais sortir cette amertume, ce problème dans tes mots, dans ta phrase, C'est pas réparé en physique. vis-à-vis d'Hachem Itbarach, à ce moment-là même, les nœuds se détachent. Donc, il y a une certaine réparation. Maintenant, la réparation n'est pas directe. Parce qu'il y a un temps. Parce que toi aussi, le mental aussi, il doit s'adapter à une nouvelle réalité. Mais tu es dans le bon chemin. Ça veut dire que les problèmes, c'est comme Chas Shalom, un homme, il a la maladie. Alors on l'opère, on lui enlève le bout et on le referme. Donc maintenant, il n'a plus de maladie. Mais il a les séquelles du truc. Donc ça aussi, ça prend du temps. Maintenant, on lui a enlevé non, ça prend du temps. De ça qu'on parle. Ça veut dire quand un homme, il arrive à prendre son amertume, pas que son amertume, tout le bon, le bien, et il le donne à Hachem, il le parle à Hachem, il le divulgue à Hachem, à ce moment-là même, tu enlèves tous les nœuds personnels que tu as créés, ou qu'on t'a créés, parce que j'ai oublié de vous dire ça aussi, Moshe. Les nœuds ne sont pas que personnels. Un monsieur peut te faire un nœud aussi. C'est-à-dire que extérieurement, on peut avoir des nœuds que quelqu'un d'autre l'a fait. Bah oui. Quoi, bah oui? Bah, c'est que de l'extérieur. Non, t'as pas compris. Toi, t'es assis dans une synagogue. Ouais. T'es assis dans un bar. Tu bois un café le matin. Il y a un monsieur qui te connaît pas et tu le connais pas et tu l'as même pas vu. Tu sais rien du tout. Et il passe. Et il te voit. Il te dit, purée, regarde celui-là, là. Il se boit un petit café le matin, à ce bar comme ça. Voilà. Et lui, il continue. Maintenant, tu l'as même pas vu, tu l'as pas entendu, rien. Il y a un coup de rasera. Là, il t'a fait un nœud. Il t'a fait un nœud sans que tu le Un saches. coup d'œil, ça s'appelle chez nous. Eh bien, il dit Rabbeinu à Kadosh. Rabbeinu, il vient et il dit, quand tu viens et tu parles et tu continues à servir à Kadosh Baruch Hu, alors tu joues dans les accords de ton cœur et à travers le son qui sort, le tzaddik qui sait où il y a des problèmes dans les cordes, où il y a des nœuds, où il y a des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il va pas te les enlever. C'est toi qui dois travailler. Bah non, il t'enlève les nœuds, t'as dit. Non, il va d'abord détendre la corde d'abord. Parce que sinon après on peut pas. Quand tu es détendu, déjà ça va mieux. déjà ça va mieux. Là, tu parles techniquement. Maintenant, techniquement. Non, je parle pas du tout technique parce qu'il n'y a rien qui est technique. Si, t'as dit que maintenant, Là c'est des images que j'ai il est données. dedans. Mais toi, t'es tendu comme un. Non, mais attention. Je vais pas dire- Non, détendre ça veut dire Tendu non. comme une crampe. Tendu. T'es tendu comme une crampe. Non, tendu c'est quand tu dépends. Laisse-moi t'expliquer Moshe. Mais pourtant, arrête de me cacher du matin au soir. Peut-être qu'à un moment donné, je dis arrête de me cacher, c'est. Vas-y, prends la clé. Non, Détends. détendre. Je dis maintenant dans ma tête, je vais rentrer maintenant dans la maison. Je dis, tu sais quoi, Rabel, tiens, détends. Arrête de me cacher, tu me l'as détendu. Et maintenant, je me. Non, parce que le tzaddik des fois il tend aussi. Eh oh, rassera. Non, mais t'as pas compris. Mais s'il tend pas, il n'y a pas de musique. D'être tendu ou pas tendu, c'est pas ce que ça veut dire d'être tendu ou pas tendu. C'est pas que ça. C'est une image. C'est d'être détendre. C'est des fois où tu n'as pas de force de rien. Là, t'es détendu. Tu ne peux pas bouger. Quand on doit faire un itoire, une opération à quelqu'un, on le détend à 100%. Ah ouais. Mais là, il peut rien faire. Rabbeinu, des fois, tu viens à Ouman et tu peux rien faire. Parce que là, le tzaddik, il dit, écoute, il y a un vrai problème. Là, il n'est pas accordé du tout. Donc, on va complètement détendre. Il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que tu es mieux. Ça ne veut pas dire que tu es détendu.
Ça a changé. Voilà, c'est juste qu'il y a un travail qui se fait chez toi. Maintenant, comment on arrive à ça alors? Pour que le tzaddik te fasse cette gérance, il faut l'attachement. Mais, il dira Rabbeinu, mais il faut que toi, pendant ce temps-là, tu me donnes les sons. J'ai besoin des sons. Maintenant, les sons, c'est la Torah et la Tfila, surtout la Tfila. Parce qu'on n'a pas... Il y a une Torah aussi? Alors, dans cette Torah-là, il n'y a pas un seul mot de Torah. Ça, entre parenthèses, je continue. Non, parce que le sujet, c'est la Torah et les 12 tribus, etc. C'est pas- La Tfila. Tfila. La Tfila. Oui, excuse-moi. la Tfila. Alors, il y a un chidouche. Ils ont retrouvé un Likutei Moharan de Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan avait écrit une note sur la Torah, tête du Likutei Moharan, à la main. T'as pris la photo? Et ils l'ont fait rentrer dans tous les Likutei Moharan actuels, tellement elle est importante cette note. Ouais. Alors, on va la regarder tous ensemble et on va la lire parce que, mes amis, c'est énormément important. Regardez juste avant le Dalet. Juste avant Dalet, il y a des petites lignes. Efshar leitpalel rak keshelomet Torah. La prière, elle ne peut pas être parfaite que quand tu étudies la Torah. C'est la Torah Aleph. Torah, da qui a l'idée à Torah, nit kabli, kol atfilot, vabakashot. Le Likutei Moharan commence que la Torah, c'est elle, c'est quoi la Torah et la Tfila? Alors écoutez maintenant l'importance des mots. La Torah, c'est le rythme, et la Tfila, c'est la mélodie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'une mélodie peut être sans rythme? Capella. Non. Elle peut pas. Elle peut pas. Il y a pas. C'est quoi la capella? C'est des voix sans musique. Alors je parle pas de ça. Je parle des musiques normales d'instruments. Ça, y a pas ça. Impossible. Même un tambour où il n'y a rien, c'est obligé qu'il y ait un tempo. Voilà. C'est quoi qui crée toute la musique? C'est un rythme. C'est qui le rythme de la vie? C'est la Torah qui donne un rythme. Et la Tfila, elle se joue à travers le rythme de la Torah. Et ça crée la mélodie qui va vibrer et me donner ma neshama et ma vie paisible. Et grâce à ça, quand il y a des petites, comment ça s'appelle, des grincements de musique, le tzaddik, il voit à travers la musique de ta neshama comment ça fonctionne. De là sort tout le concept de Azamra. C'est quoi Azamra? Torah Resh Pebet. C'est la mélodie. Quand on va monter dans le ciel, Hachem, il ne va pas nous dire t'as fait quoi. Il va nous dire chante-moi ta mélodie. Car toute ta vie, c'est une mélodie. En fait, tu crées une mélodie. C'est comme dans le moniteur du cœur, il y a le truc comme ça qui monte et qui descend. Nous aussi, on a une cadence de notes de vie. On a des notes de vie. Quand tu es bien, Simcha, ça monte. Quand tu es en Orot, ça monte. Quand tu es en base, c'est des notes qui sont 3/4. Et il y a des notes comme ça, il y a des notes comme ça. C'est tout un concept. Quand tu te renforces, quand tu te laisses tomber, quand tu te bats, quand tu es en mode guerre. Tu sais, il y a des musiques de guerre. Il y a des musiques de dormir. Il y a des musiques... C'est pas Stam, toutes ces choses-là, mes amis. C'est ça, Zamra. Et comment on arrive, il nous dit Rabbeinu donc, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, à enlever des nœuds des autres. Parce que dans Azamra, Rabbeinu il nous dit, quand tu juges autrui du bon côté, vid bonan tal mekomo venenu. Tu vois d'un coup le côté mal qui est en lui, il n'existe plus. Et là-bas, Rabbeinu n'explique pas. Ni Rabbi Nathan. Juste, il donne la notion de la puissance, de la force de regarder quelqu'un positif et de le juger positif. Mais comment il fonctionne? Comment ça se fait? Dans notre Torah, il y a la réponse. C'est quoi? Quand tu regardes quelqu'un du bien, la contrariété qui existait
chez la personne comme toi tu le vois en mal, de la même façon qu'on peut t'influencer en mal, tu peux influencer en bien. Quand tu regardes quelqu'un en bien malgré son mal, tu lui enlèves son nœud. T'imagines? J'ai la possibilité de m'asseoir à côté de toi, de te regarder toute la journée et de te juger du bien toute la journée. À la fin du soir, tu rentres chez toi comme un petit gabarit. Je sais pas pourquoi. T'es vide. Parce qu'il y a un bon ami qui t'a regardé du bon côté. Quand les Rabbi Nathan y racontent toutes les personnes qui rentraient chez le tzaddik, comme si, inexplicable, il dit Rabbi Nathan, inexplicable, toutes les personnes qui rentraient chez Rabbeinu, ils ressortaient avec le sourire et avec l'espoir. Mais quand on rentre chez Rabbeinu, on a l'Aïd Kashrut, lui il peut faire ça, parce que on fait l'Aïd Kashrut, mais comment moi, avec mon travers, je peux faire ça? C'est quoi comment ça se passe techniquement? T'as donné la méthode. Juste Regarde bien. de... Nous, le problème, on juge des gens tout le temps. On les juge. Nous, on ne sait pas ce que c'est, mais de juger quelqu'un, hein, ça influence quelque chose. Aujourd'hui, j'ai étudié dans l'Ikouté Moran, Torah Aleph Relek Bet. Quand tu parles à un ami d'un ami, il dit Rabbeinu Akadosh, tu lui fais son Rosh Hashanah. À celui qu'on parle. Un vrai Rosh Hashanah. C'est quoi un Rosh Hashanah? C'est pas un mot. C'est quoi un Rosh Hashanah? C'est quoi? On ouvre le livre. Tu ouvres le livre et tu lui écris des choses que personne t'a autorisé d'écrire. Et c'est ce qui va se passer. C'est celui qu'on a fait le Ouais, truc. tu as cette force-là. Pas chez moi. Donc Rabbeinu, il dit quand tu juges quelqu'un du bon côté, tu le juges du bon côté. En bien ou en mal? Mais vadaï. En bien et en mal. Eh oui, malheureusement, Mais non, t'as pas entendu. en bien et en mal. C'est-à-dire si j'ai un mauvais œil sur quelqu'un. Pas en mal. Hein? En bien, pas en mal. C'est-à-dire en mal, si je pense en mal. Si je pense en mal, Qui viennent là-haut et qui disent pourquoi il dit un tel, pourquoi est-ce qu'il a le droit de dire Non, ça, il ouvre le dossier. Quand bien, pas en D'un mal. tel. eh ben, il a des mauvaises On choses. fait tous les jours. Ouais, et à faut pas le l'inverse. faire. À l'inverse, dans le bien aussi. Les Malachim vont venir, ils vont dire, qu'est-ce qu'il il parle bien de lui, En bien, en mal. c'est ça que ça veut dire? Ouais. Ça lui dit toi, lui? Ouais. Parce que les Malachim, ils viennent, ils voient. Mais même si c'est pas que t'as parlé, même si c'était ta pensée, Un regard, un regard. un regard, il dit Rabbeinu, Mauvais regard. tout Azamra, c'est rien que, c'est un regard. Rabbi Nathan, il dit, il faut le parler. Mais ce que Rabbeinu, il nous dit, c'est juste un regard. Le regard, il juge. Il est chauffette. Et t'as dans ta tête, quand tu juges quoi, non? Il a raison. J'ai trouvé. Oui, ça c'est en Ah, toi. non. Non, dans lui. Oui, après. Mais Rabbeinu, il te dit d'abord, il faut savoir que quand tu regardes quelqu'un et que tu le juges, tu le mets dans le côté que tu le juges. Côté obscur. Au tout début de la Torah, c'est ça qu'il y a écrit. Donc, il dit Rabbeinu, la pensée, la force qu'il y a de juger quelqu'un, c'est pas une force keilou, comme si. C'est de la réalité. Donc au moment, il dit Rabbeinu, où tu arrives à juger quelqu'un du bien, c'est ça tout le concept. Quand tu vois les enfants qui sortent de la misguerette, de la, Ah ouais. du cadre mondial, alors tout le problème, c'est pas l'enfant. C'est le monde, c'est les parents, c'est le père et la mère qui sont souciés et qui il leur fait des petites pincettes à droite à gauche, mais tu fous rien, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Le père ou la mère crée des propres nœuds à leur enfant. Et sache, un nœud qu'on reçoit de nos parents, c'est pas un nœud facile à l'enlever. Parce qu'il y a de l'amour dans ce nœud. Il est très dur à être enlevé. C'est que le tzaddik qui peut enlever ces nœuds-là. Donc, on a tous besoin du tzaddik. Nous, comme nos femmes, comme nos enfants, à petit âge. Les enfants, ne croyez pas qu'il faut attendre à 14 ans, 15 ans à leur parler de Rabbeinu. Les enfants, vous devez apprendre à vos enfants le inyan de l'Aïd Kashrut. Ça, il faut l'apprendre depuis le plus petit âge aux enfants. Tous les enfants doivent faire l'Aïd Kashrut tous les matins. Areni, Mekacher et Tatzmi. Lechol hatzadikim amitim shebedorenu, lechol hatzadikim amitim shortnei afar. Il n'y a pas de problème de dire ça. C'est un mérite. Tout celui, avant d'aller à l'école, faites le Areni Mekacher. Pourquoi? Parce que on sait pas, malheureusement, les choses qu'on fait et les choses qu'on accumule et les choses que on sait pas. On vit dans un monde qui est malade. On cherche pas à arranger le monde parce qu'on peut pas arranger le monde. Le Mashiach, c'est son travail à lui.
Moi, mon devoir à moi, c'est moi de m'en sortir. Prier Hachem que ma femme m'écoute, parce que des fois ma femme m'écoute pas. Ça aussi, c'est un autre problème. Et prier que moi et ma femme, on a un petit peu d'influence à nos enfants. Si déjà tu as réussi ça, alors je peux te dire, frérot, chapeau, voilà. Maintenant, il y a aussi des aides. C'est d'avoir des amis comme ça. D'être entouré de personnes comme ça. Là, c'est plus facile. Là, la vie, elle est plus facile. Parce que quand on n'arrive pas ici, alors grâce à ça, on peut se remettre. Ça nous équilibre un petit peu. Et quand on vit dans une société où on sait que le Ikar, c'est Hachem, c'est la Emouna, c'est les Teilim. Alors c'est vrai que je prends aussi des cachets. C'est vrai que je vais aller chez le docteur. Et c'est vrai que je vais aller prendre des trucs, etc. Mais pas parce que je mets mon cœur, ma confiance, ma conscience et ma force en eux. Pas du tout. Parce que je suis un fatigué de la vie. J'ai pas la force de me battre. Mais une chose qui est sûre, mon cœur et mon cerveau, il sait où ils le émettent. Et je sais que si j'ai de la force, je sais où il faut que je mette ma force. Ma force, c'est en allumant des bougies pour les tzadikim, en allant dans les kivrés de tzadikim, en faisant du l'écouter de filote, teilim, trinot ou bakashot, idbodedut, tikkun chatzot, simcha verikudim, frappant des mains, vision comment on dit, positif. C'est là-bas où je dois mettre ma force. C'est là-bas que ça va changer par l'intérieur, pas par l'extérieur. C'est là-bas où je vais arranger le problème depuis ses racines. Tu sais ce qui se passe quand tu arranges tes problèmes dans tes racines? C'est tout l'arbre qui est en bonne santé. Tout l'arbre. Si toi tu changes, c'est tes enfants qui vont changer, c'est ta femme qui va changer. C'est pas qu'ils vont changer, on ne cherche pas à changer le monde. C'est juste d'enlever les petites écorces pour être meilleur, voilà, c'est tout. Je ne parle pas de changer, on ne va pas changer. On va juste accepter qui on est réellement et on va vivre à travers la personnalité que Dieu a choisie pour moi. Voilà. C'est ça le Hémet. Tous mes problèmes, c'est que je n'accepte pas la vie que Dieu mène et la personnalité que Dieu m'a donnée. Parce que je veux ressembler à je sais pas qui et je sais pas qui. Eh bien, Hachem Itbarek t'a dit, écoute frérot, t'es ni lui et ni l'autre. Voilà. T'es ni Pierre, ni Paul et ni Jacques. C'était qui l'histoire avec le Baal Shem Tov? Où Rabbi Zusha, un jour, il a dit à un de ses élèves, il a dit, sachez, moi, pendant des années dans ma vie, je voulais être un grand tzaddik comme Moshe Rabbeinu. J'ai tout fait pour être comme Moshe Rabbeinu. Et quand j'ai atteint le niveau de Moshe Rabbeinu, comme ça il dit Rabbi Zusha, quand j'ai atteint le niveau de Moshe Rabbeinu, non, c'est plus que ça. Il a dit, là, j'ai vu que j'ai fait de l'idolâtrie. C'était plus Hachem devant moi. Et là, je suis tombé de tous mes niveaux. Et quand je suis venu chez le Maguide de Mezrich, le Maguide de Mezrich m'a enseigné, tu dois être Zusha, pas Moshe Rabbeinu. Zushale! C'est ça, cet homme-là que tu dois être. Alors reviens depuis le début. Où t'es né, c'est quoi que tu aimes, c'est quoi tes habitudes, c'est quoi que t'es. Ok, apprends qui t'es, commence à servir Hachem de là où t'es. T'as marié, t'as des enfants qui sont handicapés. Eh ben, mistama, qu'Hachem veut que tu t'occupes d'eux. Hachem veut pas que si t'as des enfants handicapés, tu peux pas faire le tzaddik à Méron, ou alors on les travailler, il faut que tu sois à côté d'eux. Mistama, c'est là-bas qu'il me veut. C'est là-bas que je vais être un tzaddik. Et Rabbi Zusha a été 16 heures par jour en train de laver ses enfants handicapés. Alors toi, tu vas chercher Rabbi Zusha, on prend la machine à retour le temps, tu t'attends à Rabbi Zusha qui prie comme un ange en train de se rouler par terre. Et ben non, frérot, Rabbi Zusha, il avait le carrelage. Voilà. Et Rabbi Zusha, les anges tremblaient devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a su servir Hachem là où Hachem le met. Pas là où la civilisation t'a dit qu'il faut que ça soit comme ça. Aujourd'hui, il y a des critères. Si tu veux être un Oved Hachem comme ceux de Ouman, il faut faire 6 heures d'Itbodedut, 3 heures de Vidui Tvarim, et ta. Écoute frérot, si tu es dans... Si
si tu veux, va servir ton Dieu de cette manière. Moi, c'est ni mon Dieu, ni rien du tout. Ni Rabbeinu, ni rien de tout ça. Rabbeinu nous apprend que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Et il ne faut pas se voiler la face. Il faut être d'une réalité quelconque à travers ce monde, à travers ta vie personnelle. Faire ce que tu peux. Toujours avoir une espérance de faire un peu plus que ce que tu peux. Demander à Hachem et de te défouler à Hachem en lui disant « Béhémet, qu'est-ce que tu voudrais ?» Mais en lui disant « Hachem, voilà, moi je veux faire ta volonté, ton chemin, pas ce que je crois, pas ce qu'on a donné de la valeur. » Rabbi Israël, il dit « Quand j'étais à la yeshiva, Rabbi Israël Cordonner m'a ordonné de me lever Chatzot. » Mais à la yeshiva, on ne se lève pas à Chatzot. La yeshiva, elle commence de 8h du matin jusqu'à 1h. Et après, l'après-midi. Alors il dit, moi je me levais Chatzot. Et j'étudiais à Chatzot le Chasse, le Shulchan Aruch, le Bet Yosef. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut étudier les poskim. C'est surtout la nuit. Il dit, donc le matin après la prière, je rentrais dans le kollel. Et c'était quoi mon seder le matin, personnel? C'était Teilim, l'écouter de Philote. Et là, tout le monde se moquait de moi. Parce que tout le monde, ils arrivaient au kollel à 8h, il ouvrait la Gemara et il étudiait. Et moi, il me voyait en train de lire des Teilim. Et il disait, voilà, ces imbéciles, toute la journée, ils font des prières, c'est facile. Ils ont rien à foutre, ils veulent rien foutre. Voilà, ils lisent des Teilim. Et en plus de ça, ils veulent recevoir de l'argent. Il dit, Rabbi Israël, et pour être un bon juif, combien c'est difficile. Combien c'est difficile quand on te prend pour un naze. Parce que tu fais des Teilim et du l'écouter de Philote. T'as aucune importance. Même devant toi, t'as aucune importance. Mais c'est ça la vérité. Les valeurs du monde, ce ne sont pas les valeurs de... Et c'est quoi les valeurs du monde? Les valeurs du monde, c'est dans tous les mondes que vous vivez. C'est le monde en France, le monde en Amérique, c'est le monde des Goïm, c'est le monde des Juifs, c'est le monde des Datim, c'est le monde des Haredim, c'est le monde des Litaïm, et des Chassidim, et des Témanim, et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de... C'est partout, ça existe. Maintenant, c'est personnel. La vérité, elle est personnelle. Elle est vis-à-vis d'Hachem. Et plus tu es sincère, et plus tu es sincère avec toi-même, comme ça tu arrives à faire ce que tu dois faire. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir.